Loïc Hervé, vous allez interpeller le gouvernement sur cette lassitude des policiers face aux violences contre les forces de l'ordre. Déjà un mot sur la réponse du gouvernement. Jean Castex qui annonce un durcissement des sanctions judiciaires avec par exemple une peine de sûreté de 30 ans de prison pour les auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. C'est la bonne réponse de la part du Premier ministre ? Je crois que tout ce qui pourrait être annoncé en direction des forces de l'ordre pour rétablir la confiance entre l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le Parlement et les forces de l'ordre, nous qui représentons le peuple, nous avons besoin d'envoyer un message vis-à-vis des forces de sécurité, des policiers et des gendarmes pour leur dire que nous prenons en considération ce ras-le-bol qu'ils expriment. Ça, c'est la première des choses. Moi, je dirais que ce message envoyé par le gouvernement, il doit aussi être confronté à une réalité qui est le fait que les décisions de justice doivent être prononcées avec sévérité et être accompli avec sévérité. Et ça, c'est un vrai sujet dans notre pays parce qu'on voit bien que, avec la question des remises de peine, avec la question de l'absence de place en prison, parfois, ces délinquants-là qui vont agresser des policiers et des gendarmes ne vont pas purger leur peine. Donc ça, c'est un vrai sujet judiciaire, pénitentiaire qui est très important. Dans la loi sécurité globale, dont j'étais le rapporteur ici avec Marc-Philippe Daubresse, nous avons trouvé un accord avec nos collègues députés pour mettre fin, dans un certain nombre de cas, aux remises de peine automatiques. Et ça va être, je pense, étendu dans le projet de loi que porte le garde des Sceaux. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour, si vous voulez avoir un effet de sévérité vis-à-vis de ces personnes-là, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Donc sur les remises de peine automatiques, on le précise, c'est quand une personne condamnée arrive en prison, il a un crédit automatique de réduction de peine et s'il se comporte bien, il a une réduction de peine. Non, c'est en deux niveaux. Si vous êtes condamné à une peine de prison, vous avez automatiquement une remise de peine et si vous vous comportez bien, vous en avez encore une autre. Et justement, ces dispositifs incitent au comportement, à la réinsertion des détenus. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut ne pas les supprimer pour tout le monde et pour tous les délits. Mais pour les délits à l'égard des policiers et des gendarmes, ça nous est apparu important d'avoir ce mécanisme-là de suppression des remises de peine automatiques. Et je préfère ça à des dispositifs de peine planchée ou de peine automatique où le magistrat n'intervient plus et où, par rapport à un délit dans le code pénal, on a une peine automatique. Ça, c'est le début de l'arbitraire. Ça ne sert même plus à rien d'avoir des juges, autant avoir des ordinateurs qui condamnent les gens. Donc, ayons plutôt un renforcement de l'arsenal pénal et surtout que les décisions des juges soient appliquées avec toute la sévérité qui est exigée. Et justement, vous parliez de ces peines minimales automatiques. Elles sont proposées par vos collègues des Républicains qui veulent même changer la Constitution pour qu'elles deviennent possibles. Ça vous inquiète, ce type de proposition de la part de la droite ? Toute dérive sécuritaire m'inquiète en soi parce que moi je suis attaché à l'équilibre des pouvoirs et au fait que les magistrats dans notre pays, garants des libertés publiques, doivent protéger les victimes mais doivent aussi rendre une justice qui soit une justice qui prenne en compte tout un tas d'éléments. Donc les juges, ils doivent appliquer la loi que nous votons ici, mais doivent le faire en évidemment tenant compte de tout un tas de paramètres et c'est normal. Donc renforçons la loi et faisons appliquer les décisions. Mais de grâce, ne supprimons pas toute la légitimité des juges qui est justement d'apprécier au nom du peuple souverain les situations qui leur sont soumises.